Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci beaucoup, public de ce midi. La méconnaissance et le non-respect du cadre légal qui régit l'habitat locatif en Côte d'Ivoire sont les principales sources de litiges entre les propriétaires immobiliers et les locataires. Vous suivez ce midi sur RTI 1. Bienvenue dans la télé utile. À l'affiche de ce numéro, le thème suivant, le propriétaire décoiffe sa maison. Cependant, Ndakwame préfère trouver une solution à l'amiable. À la suite de l'entretien, Laurent Monti fera un état des lieux relatif au sujet du jour. Carole Kwasi, de son côté, ira prendre des nouvelles de Carmel, qui était boudée par sa bienfaitrice et dont la réconciliation a été faite sur notre plateau le 7 février dernier. Le fameux représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau, M. Zoku Philo, sera donc présent pour son message. Et nous terminerons avec une invitée surprise pour une annonce sur l'endométriose. Contenu à la fois riche, équilibré et digeste. Merci à vous d'avoir fait le bon choix parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est avec un enthousiasme renouvelé que nous vous retrouvons pour cet autre numéro. Laurent Monti est avec nous. Ça va? Tout va bien? Ça va bien, Caro. C'est pas évident. Alors, je veux savoir, vous avez certainement profité du week-end pour vous reposer. Ah oui, je me suis absolument reposé parce que j'en avais besoin. J'ai chopé une petite angine, mais bon, rien de bien méchant. Une petite angine, hein? Oui, c'est passé, là. On est plein d'enthousiasme, de pêche. Et Caro, je veux souligner aujourd'hui, franchement, on a un public particulièrement élégant. J'ai l'impression de me retrouver au Parlement. Ils sont très beaux, ils sont élégants. N'est-ce pas? Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. J'espère que vous avez totalement retrouvé votre voix parce que vous m'avez parlé d'extinction de voix. Oui, ça va, tout va bien. Le ton, il est un peu bas. Hein? Ça va venir certainement au fur et à mesure. Mais le cœur est là. En tout cas, c'est le plus important d'ailleurs. Le cœur est là. Et en plus de cela, le représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau également est là. Nous allons le recevoir sur le plateau de ce midi. Monsieur Zoku fait son entrée sur ce plateau. Je veux bien deviner l'âge du représentant quand je vois cette démarche. Je ne sais pas. On ne demande pas l'âge d'un homme âgé. Vous êtes âgé, c'est bien cela? D'une autorité, je souhaiterais que vous le disiez parce que nous croupissons sous le poids de l'âge, mais nous ne devons pas... Je vous prenais au départ pour un quinquagénaire. Hein. Mais apparemment... Bon, la quincaillerie, c'est pas ça. Mais je voudrais... J'ai pas raison, je parle de la quincaillerie, mais remercier tous les Ivoiriens. Vous savez, madame, monsieur le ministre, monsieur Kwasi Konezoku Bi est très fier des émissions du lundi. Il m'en va vous dire... sinon réitérer toute sa compassion à l'endroit des équipes de la RTI. La compassion? Sa compassion par rapport à... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais une compassion, vous... Vous êtes sûr, monsieur le représentant, que le mot est bien choisi pour exprimer votre idée? Vous souffrez pour faire plaisir aux gens. C'est une compassion que nous avons. Vous souffrez parce que... Il retombe toujours sur ses pieds. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et notre invité du jour est là. Bonjour, monsieur Kouadio. Bonjour. Monsieur Nda ou monsieur Kouadio? Monsieur Nda. Nda
Kwame Nathanaël. Oui. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et on espère pouvoir trouver une belle issue, une issue favorable à votre problème. Parce que tous les lundis, c'est midi, s'occupe de vous et nous avons décidé de nous pencher sur votre situation et jouer les médiateurs afin de trouver une solution. Sur ce, je vous invite à suivre l'histoire, sinon un pan de l'histoire de notre invité, avant de revenir pour les échanges. Depuis plus d'une semaine, son principal adversaire, c'est la pluie. D'ailleurs, dans la nuit du 19 au 20 mars, Nda Kwame subit une expérience traumatisante lorsque les averses de pluie inondent sa maison puisqu'il n'a plus de toit. Selon ses propres explications, son propriétaire lui a retiré son toit à son insu après 2 mois de sommation pour quitter l'appartement qu'il occupe à Yopougon-Selmer. Était-il en retard dans le paiement de son loyer? Non, nous assure-t-il. Le retrait de son toit par son bailleur serait une manière pour ce dernier de lui mettre la pression lui-même ainsi que les autres locataires afin que ceux-ci libèrent ses habitations en raison des travaux de réhabilitation qu'il souhaite y effectuer. Dans son rôle, Semidi tente ce lundi une médiation entre les 2 hommes avec pour objectif de déboucher sur un compromis. Place au direct avec Caroline Da Silva. Merci infiniment. C'était un texte de Clément Agi, lu par Espérance Kwaku. Eh bien, notre invité du jour se nomme Nda Kwame Nathanaël, président de l'ONG MDPH, Maison départementale des personnes handicapées de l'Afrique. C'est quoi votre handicap? Bon, j'ai eu le pied amputé en 2010. En 2010, à la suite de quoi? Bon, d'un accident du travail. Un accident de la circulation? Non. De travail? Du travail, oui, au port. Au port? Oui, oui. D'accord. Vous êtes âgé de 43 ans, père de 2 enfants. Oui, oui. Et vous vivez dans la commune de Yopougon. En tout cas, on profite pour saluer tous les habitants de Poy qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup. Alors, comme je viens de le mentionner, vous êtes président d'ONG. En dehors de cela, quelle est votre principale activité? Bon, en 2015, j'avais, comment on appelle, un taxi-compteur qui roulait en bonne et due forme. Et à la suite de cela, bon, le taxi a été dérobé par quelqu'un. Donc, aujourd'hui, avec la MDPH, pouvoir aider les personnes en situation de handicap. Et souvent, nous procédons à des massages des personnes atteintes de l'AVC. Et oui, en tout cas, ça se passe bien. D'accord. Oui, ça se passe bien. Donc, si je comprends bien, pour ces séances de massage, ça vous rapporte quand même quelques euros? Oui, on fait des prix sociaux, Oui, des prix sociaux. Puisque c'est une ONG, on fait des prix sociaux. Alors, si vous avez donc des prix sociaux, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de consistant qui puisse vous permettre de vivre décemment? Oui, puisque j'ai une petite rente de la part de la CNPS. D'accord. Ce qui fait que un vaut mieux que 0, quoi. C'est cela. C'est cela. C'est vrai que travailler dans une ONG, c'est du travail, mais est-ce que vous aspiriez tout de même à avoir une autre activité génératrice de revenus? Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Possible, oui. C'est possible. Non, je n'ai pas parlé d'impossibilité, je veux juste savoir si vous y aspirez, en fait. Oui, oui. Oui. Mon souhait est que demain, puisque le petit siège de mon ONG a été, comment on appelle, détruit par le propriétaire, je souhaite demain avoir, comment on appelle, un mieux-être pour que je puisse rebondir. Le siège de votre ONG est détruit? Oui, bon. Et là où vous habitez? Bon, là où j'habite, bon, siège, c'est trop dit, c'est-à-dire que c'était, comment on appelle, quelque chose dans l'immédiat. C'était quelque chose, je faisais le siège, c'est pas le siège en tant que tel, mais c'est un petit bureau annexe. D'accord. Au cas où j'ai les moyens. C'est cela. Je vais chercher quelque chose mieux que ça, quoi. D'accord. On a vu tout de même les images de ce logement, de la maison où vous habitez, et j'ai entendu les réactions du public. Alors, depuis combien de temps vous y habitez? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, nous étions
en décembre 2020 où l'ancien propriétaire est venu nous présenter chose dans le nouvel acquéreur, nous signifiant qu'à partir d'aujourd'hui, c'est monsieur, je peux dire son nom? Oui, c'est ce monsieur qui est le nouvel acquéreur. Et nous avions pris acte. Bon, le monsieur nous disait que tôt ou tard, s'il veut réhabiliter sa maison, il va nous envoyer un huissier et en fonction de ça, une lettre de sortie. Il vous l'a dit d'entrée de jeu ou quelques temps après? Non, le même jour quand il est venu. Le même jour quand il est venu. Le jour des présentations, d'accord. Et donc, il a dit comme ça qu'il n'y a pas de problème pour le moment, on peut habiter sans problème. Donc, en 2021, c'est là, maintenant, il a dit que... c'est en décembre 2021, il a dit comme ça qu'à partir d'aujourd'hui, la vérité à bon a dit, à partir d'aujourd'hui, il ne veut plus recevoir l'argent de loyer. Il souhaiterait que nous puissions libérer les lieux d'ici 2 ou 3 mois. Donc, j'ai pris acte. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas vivre dans ta maison, ne pas payer. Donc, moi, je souhaiterais qu'à chaque fois que vous prenez l'argent, là, au moins, au fur et à mesure, on va chercher, comment on appelle, un endroit où on peut aller. La maison coûte combien? Bon, en fait, c'est une villa, il fait louer les chambres. Il fait louer les chambres, il faut dire la vérité, il fait louer les chambres. Donc, ça... Mais vous payez combien chaque mois? Bon, chaque mois, on paie 25 000. 25 000. On fait 25 000. Donc, le janvier 2022, il a décidé de ne plus prendre l'argent du loyer. Donc, en février, le 28 février, il est venu. Donc, je lui ai dit, monsieur, je vais vous donner l'argent du loyer. Pardonnez. Actuellement, pour avoir une maison à Abidjan, ce n'est pas facile. Il s'est levé, il est parti. C'est en mars, le 10 mars, à 6 heures, au moins je sortais. Et la porte était fermée, tout était fermé. Et il envoyait des gens pour démolir la maison. Et tout ce que j'avais... Il a retiré tous les toits? Tout. Et enlevé la porte même, enlevé la porte. Et je l'ai convoqué à la gendarmerie. Bon, il ne répond pas. Jusqu'à présent, il ne répond pas. Voici la porte principale. Mais vous vivez où maintenant? Bon, il faut dire que le constat est sans appel. Aujourd'hui, ce matin, c'est dans cette maison que je me suis habillé et je suis venu à ce midi. C'est-à-dire que vous y vivez toujours? Oui, toujours. Dans ces conditions-là? Il pleut, je suis là. D'accord. Oui. Allez-y, Raymond. Oui, c'est juste l'occasion de rappeler à tous les téléspectateurs que vous pouvez intervenir via le QR code qui s'affiche à l'écran. Je voudrais juste poser quelques questions pour comprendre un petit peu la psychologie du bailleur. Alors, lorsqu'il a décidé à partir de janvier de ne plus prendre de loyer, est-ce qu'il vous remettait quand même des quittances ou pas du tout? Bon, quand il a décidé, il ne le faisait plus. Il a dit que le juge va revenir, il va venir avec son huissier, nous donner une lettre de sortie. Donc moi, je me suis dit que bon, c'est un homme de loi, parce que pour que, comment on appelle, un locataire puisse quitter ta maison, c'est la procédure à suivre. C'est la procédure à suivre. Donc, moi, j'attendais une lettre de sortie, arriver là-bas, on va chercher aussi à négocier avec, comment on appelle, les autorités justice. Et finalement, il a pris l'argent ou il n'a pas pris? Bon, il n'a pas pris l'argent, il est sorti. Il n'a pas pris l'argent, il est sorti. Et est-ce que vous ne pouviez pas utiliser cet argent pour faire quelques petits travaux de la maison? Oui. Non. Non, vous n'y avez pas pensé? Non. D'accord. En fait, moi, je pose la question parce que, en fait, peut-être que le bailleur voulait le mettre sur le fait accompli en disant devant la loi qu'il ne payait plus ses loyers. Donc, du coup, il était mis sur le fait, enfin, un cas de force majeure et de pouvoir justifier ce qu'il a fait après. C'est pour ça que je pose cette question. Bon, excusez-moi. Même, alors que, bien entendu, on a vu, vous êtes de bonne foi, vous avez toujours voulu payer le loyer. Oui. Même le même jour, là, je lui ai dit, monsieur, prenez l'argent de votre loyer. Parce qu'à Abidjan, même là, tu peux avoir 5 millions pour chercher une maison. Mais pour trouver la maison, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais il est, comment on appelle, il est intraitable. Moi, je suis tout de même tentée de savoir si vous avez un contrat de bail. Bon, il faut dire... Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie? Parce qu'il y avait un premier propriétaire. Déjà, y avait-il un contrat? Oui. Et il y avait un contrat en bonne et due forme? Oui, le premier propriétaire, il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire sur le plateau. Oui, il y a certaines choses que je ne peux pas. C'est vrai qu'il a posé des actes qui ne sont pas admis dans la société, mais il y a certaines choses, je préfère
comment on appelle... Ce ne sont pas des choses qui vont vous compromettre Non, vous-même non, pas moi, aussi? lui, l'ancien propriétaire. Comment ça fonctionnait quand les impôts venaient? Mais apparemment, il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas de contrat. Vous avez payé une caution, mais il n'y avait pas de contrat Il n'y a pas de contrat, oui. Il n'y a pas de contrat. Et ça a continué comme ça, Ça a continué comme avec le nouvel acquéreur. Merci, madame. Oui, ça a continué comme ça. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'il ne m'a même pas envoyé une lettre de la part d'un monsieur de justice. Aujourd'hui, on les appelle, comment on appelle, le commissaire de justice. Il ne l'a pas fait. Et je suis parti à mes séances de massage. J'arrive et je trouve la maison dans cet état. Mais ça... Oh. Madame, il fallait mourir. Hein. J'imagine. Sérieux, il a failli mourir. Même le samedi, il a plu, là. Pour ceux qui étaient à Yopougon. Mais ce n'était pas facile. C'était pas facile. Et vous, votre famille... savoir famille? s'il habite avec, justement... Ah, d'accord. Votre femme et les enfants, Bon, deux enfants. Vous voyez, il y a des situations, je préfère la vivre seule. Au lieu de, comment on appelle, de me voir souffrir, je préfère souffrir seul. Et puis, Au lieu ceux de qui sont voir plus votre proches, famille souffrir. oui, non, je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ça. Vous voyez, c'est la marée, mais l'eau montait. Mais puisque excusez-moi, puisque c'est une villa, vous étiez seul, parce que s'il enlève la toiture, les autres aussi se retrouvent dans la même situation que vous. Oui. C'est une maison commune. Oui, parce que l'autre était un chauffeur de taxi. Lui, ce jour-là, il n'était pas là. Et quand il est venu l'enlever, quelques habits, quelque chose... Mais... Vous avez combien de voisins au total? Bon, voisins, bon, il y a les voisins en face. Il y a les voisins d'en face et puis bon... Puisque c'est un bâtiment, il y a les voisins d'en face. Mais là-bas... Ont-ils subi le même sort que vous? Bon, eux, ils sont... Moi, je suis au dernier étage. Au dernier étage. C'est un duplex? Oui. Les bâtiments de Selmer, là. Les bâtiments de Selmer, oui. Philo même connaît. Mais au dernier étage, est-ce qu'il y a... Justement, nous sommes... Non, en fait, c'est... Philo, pourquoi vous vous désolidarisez? Parce qu'au départ, vous acquiesciez. Donc là, il profite pour dire Philo même connaît. Non, mais parce que c'est un gars qui a en tant longtemps que vécu à représentant d'un militaire, quand même, il ne faut pas parler Philo connaît. étaler. C'est un monsieur... Monsieur, je vous en prie, vous ne pouvez pas... Allez, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Voilà, donc... Non, mais ça voudra dire simplement que vous êtes très proche de votre population. Effectivement. Vous savez dans quelles conditions ils vivent. Je souhaiterais que ça vienne... Donc il n'y a aucun mal à cela, ça ne vous compromet pas. Je souhaiterais que ça vienne de moi, hein, pas de quelqu'un. Voilà. Et donc... D'accord, je pense que Laurent a une question. Oui, je vais prendre les questions du Code QR. Je vous en posais deux. Il y a une question de Narcisse qui nous écrit de la Côte d'Ivoire. Il voudrait savoir, lorsque vous avez convoqué le bailleur à la gendarmerie, quelle a été la réaction de la gendarmerie? Est-ce qu'ils sont venus sur les lieux? Il y a eu un constat qui a été fait? Merci, monsieur. Quand je suis arrivé à la gendarmerie, j'ai porté plainte. Le monsieur en question qui, comment on appelle, a posé l'acte, aujourd'hui, la véritable, on a dit, il est en train d'utiliser ses relations pour pouvoir éteindre ce problème-là. Et comment vous le savez? Oui, parce que quand je suis parti à la gendarmerie, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui me peinent. Parce que le fait que je suis parti à la gendarmerie, je vous ai signifié que voici un tel cas. Ce n'est pas pour critiquer, oui, voici un tel cas. Mais ils m'ont demandé simplement les photos. J'ai envoyé les photos. Donc, quand j'ai envoyé les photos, c'est là moi-même... Ce qui est normal. Hein. Oui, j'ai envoyé les photos. Normalement, ils doivent venir sur les lieux voir est-ce que les photos là, ce n'est pas des montages ou bien ce n'est pas des choses. Mais ils ne sont pas venus. C'est là maintenant que je me suis rendu au parquet, voir, comment on appelle, il peut dire le nom de ce monsieur. D'accord, vous avez vu un procureur, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai vu, comment on appelle, le président du tribunal, le juge Angama, et il m'a dit comme ça que de faire constater les faits. Et j'ai envoyé les huissiers, ils l'ont fait. Et ce vendredi, normalement, je dois avoir un soir transmise de la part du procureur pour que le monsieur puisse être arrêté et répondre de ses actes.
Si Oui, allez-y, vous permettez, allez-y. je prends une deuxième question de Chris qui demande en fait pourquoi c'est depuis décembre que le nouveau bailleur vous a dit que vous deviez libérer les lieux. Est-ce que depuis ce jour-là, vous avez commencé à chercher un appartement pour vous mettre à l'abri Oui, depuis décembre 2021, quand il a signifié cela, et en disant qu'il ne prenait plus de loyer, l'argent du loyer, la vérité, on a dit, j'ai des amis démarcheurs. Mais aujourd'hui, quand tu veux, comment on appelle une maison, on va te parler de 7 mois de caution, 10 mois. 7 mois de caution, 10 mois. Quand tu dis non, aujourd'hui, le gouvernement a parlé de 2 mois de caution, 2 mois d'avance, mais la réponse qu'ils vont te donner, c'est une réponse amère. Donc, je le faisais. Tout récemment, mais il y a une dame même qui m'a dit comme ça que si j'avais telle somme, elle pouvait, comment on appelle, me céder, comment on appelle, une chambre en attendant que les choses se normalisent. Elle a demandé la caution de 185 000, un truc comme ça. Ce que j'ai envoyé la moitié, mais autre personne avait plus que ça, donc elle a... Alors, je veux dire, il y a les problèmes de ressources financières, le problème de ressources financières qui se pose, donc c'est un peu difficile pour vous d'avoir... Oui, parce que depuis j'ai été... mon véhicule a été volé, il faut dire la vérité. En 2015 En 2015, ça fait 7 ans. oui. Mais en 2020, j'ai demandé un prêt de 500 et quelques mille francs pour faire un truc, mais j'ai mis cet argent-là. Quel que soit, comment on appelle, la misère, mais je sais que je dois prendre cet argent pour faire telle chose. Donc, je me méfiais de cet argent. Est-ce que vous avez une formation? Une formation. Je veux dire, un savoir-faire quelconque? Bon, Sait-on jamais? Hein? Oui, c'est vrai. Mais pour le moment, je préfère me concentrer sur, comment on appelle, mon ONG, pour chercher des partenaires pour... Mais aider. Normalement, l'argent de l'ONG, ça ne vous revient pas. Oui, non. C'est du social. Oui, c'est du social. Ça ne me revient pas parce que moi, je préfère, comme je le disais, je préfère faire pour les autres. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. D'accord. Bon, je ne sais pas si on avait peut-être la possibilité de lui donner un conseil, c'est-à-dire vous organisez, vous travaillez avec des bénévoles qui vous aident dans vos tâches quotidiennes, mais à côté de cela, vous avez vous-même votre propre activité qui pourra vous faire entrer de l'argent et vous permettre de subvenir, parce que la vie aujourd'hui, elle est très difficile. Oui, ça c'est vrai. Voilà, comme on le dit, tout augmente sur le marché. Si vous n'avez pas d'activité, vous risquez de ne pas vous en sortir et vivre dans des situations aussi précaires. Oui, voilà. J'ai une activité, mais j'ai préféré garder ça dans le silence parce que, comment on appelle, dans le passé, quand je veux entreprendre, que je parle, vous voyez, ça tombe à l'eau, je parle. Donc maintenant, là, j'ai préféré garder ça dans le silence. Raison pour laquelle... En tout cas, vous avez très bien fait de venir vers nous et notre objectif, c'est de pouvoir trouver un règlement, de pouvoir trouver une solution à votre problème. Mais au cas où on n'arriverait pas à trouver un compromis, que feriez-vous? Bon, moi, je souhaite que, comment on appelle, le monsieur puisse répondre de ses actes. Et puis, en dehors de ça, je suis conscient que je ne vais pas rester là éternellement. Ça, je suis conscient. Je suis très conscient que je ne vais pas rester là éternellement. Et je demande à Dieu, que, comme on appelle les gens de bonne volonté qui nous écoutent, si c'est possible. Allez-y, on vous écoute. Oui, si c'est possible. En tout cas, vu la situation que je traverse en ce moment, qui me vient en aide. Parce que aujourd'hui même, il peut pleuvoir. Demain aussi, même chose. Or, la situation que je vis là, ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. Donc... Mais en attendant que les gens vous viennent en aide, déjà là, vous avez dit qu'il peut pleuvoir encore, il peut pleuvoir, c'est pourquoi vous avez déposé peut-être les enfants, peut-être prendre quelques affaires, les déposer là-bas d'abord en attendant. C'est ce que je suis en train de faire chez des amis. Voilà, en attendant, parce que même s'il pleut là, je vois les fauteuils qui sont encore là-bas. Oui, pour le moment, c'est ce que je fais. Et vous dites que vous souhaiteriez que le propriétaire vienne répondre de ses actes. Vous attendez à quoi, par exemple? Un dédommagement? Bon, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ça, je ne peux pas le faire, puisque j'ai confié l'affaire à la gendarmerie et à la justice. Donc, pour le moment...
La dernière fois que vous avez échangé avec le propriétaire, c'était quand? C'était le 28 février 2022. Et après cela, est-ce que vous avez tenté de le contacter, d'échanger avec lui, de négocier avant de porter plainte? À plusieurs reprises, je l'ai fait. C'est pas parce que moi-même, s'il était là même, c'était bon. S'il était là même, c'était malheureusement, il n'est pas là. C'est ça qui me fait mal même. Malheureusement, il n'est pas là. S'il était là, mais c'était bon. Monsieur Ndakwame, moi, on est là sur le plateau, mais je veux vraiment qu'on comprenne votre situation. Donc, ça veut dire que quand il pleut, par exemple la nuit, nous on dort, on est protégé. Vous dormez et la pluie vient sur vous. Vous avez un parapluie dans la maison, enfin, concrètement. Bon, souvent aussi, quand c'est choquant, il faut rire un peu. Sinon, comment on appelle le samedi, là? Le samedi à minuit, je pense, oui, où la pluie a commencé. La pluie m'a surpris. M'a supprimé dans le visage, puisque quand tu es couché sur le lit, tu vois le ciel. M'a surpris. Au moment où comment on appelle, me précipitais, j'ai oublié que mon pied était amputé. Et c'est sur le pied que je suis parti. Oh, quelle douleur. On est vraiment désolé. Ça n'a pas été facile. Et j'ai un jeune cousin qui était à côté, qui est venu. En tout cas, il m'a aidé à évacuer. L'eau était remplie partout. Tous mes documents, tout ce que j'avais, mon dernier ordinateur là même, bon, l'eau est rentrée dedans. Les documents également de oui, l'ONG. Non, oui. Vous n'avez pas cherché à les sécuriser? Bon, il y a d'autres, mais d'autres sont partis. Irrécupérables. Vraiment, comme on dit chez nous, Yako. Hein, et puis, beaucoup de courage à vous. Merci. Beaucoup de courage. On vous souhaite de trouver un nouveau logis d'ici là. Non, pas. Alors, oui, mais c'est surprenant quand même. Hein, quand il parle de Selbé, c'est un quartier où bon, j'ai vécu, mais je reviens sur, c'est beau. Mais, et votre entourage... Philo, on essaie de joindre M. Ndri. Hein. Excusez-moi de vous interrompre, on va revenir sur votre remarque. M. Ndri, c'est le propriétaire. Nous sommes déjà rentrés en contact avec lui. Là, on essaie de l'appeler pour avoir sa version des faits. Alors, on l'a, c'est très bien. Monsieur Ndri? Allô? Oui, Monsieur Ndri, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, nous sommes en direct sur RTI 1 à l'émission C'est Midi. Oui. J'aimerais savoir si vous avez pu nous suivre depuis le début de cette émission. Je veux quoi? Est-ce que vous avez suivi l'émission depuis le début? Je sais même pas. Allô? Allô? Oui. Alors, je suis Caroline Da Silva de l'émission C'est Midi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. D'accord. Nous sommes à l'émission avec M. Nda, un de vos locataires. Il n'est pas locataire chez moi, madame. Il n'est pas locataire chez vous? Expliquez-nous alors, c'est quoi le problème? Parce qu'il nous a donné sa version des faits. Quelle est la vôtre? Vous savez, il n'est pas locataire chez moi. Il est illégalement dans ma maison. C'est-à-dire? Il est illégalement dedans. Ça veut dire quoi exactement? J'ai acquis le bien par la remise de M. Meïté. Et le monsieur est dedans. Je lui demande de partir que je fais les travaux, il ne veut pas. C'est tout. Il n'est pas locataire chez moi. Je n'ai pas de contrat de bail avec lui. Ok. Mais oui, je vous entends très bien. Alors, M. Meïté, qui était le premier propriétaire, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Quand M. après l'achat de la maison, entre les mains de M. Meïté, M. Meïté est venu présenter à M. Quadio, à M. Richemont et à M. Touré Ablaï. Et à compter d'aujourd'hui, c'est M. Meïté qui est le nouveau propriétaire. D'accord. Selon lui, ses propres termes, il a fait ses enquêtes pour savoir qui est le frère, qui est l'acquéreur. OK. Donc, ainsi, depuis août, je leur demandais de me libérer la maison afin de faire les travaux. Tout est pourri. Ils vendent des activités illicites même là-bas. Là. Ils vendent la drogue, tout ça là-bas. Voilà, le problème c'est ça. Et donc, les deux... Mais pas lui, hein. Quand vous dites... Je ne sais pas. Dans le coin, ils vendent la drogue là-bas. Moi, je ne vis pas là-bas. Notre invité ou ses voisins?
Voilà. Et donc... Monsieur Nda ou ses voisins? Oui. En fait, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez parler de notre invité, Monsieur Nda, ou de ses voisins? Je ne sais pas, Madame Djibouti. Je ne suis pas en contrat avec M. Kwame ni qui que ce soit. D'accord. Que je me dis. Voilà. Je n'ai pas de contrat. M. Meïté, avant l'acquisition, après l'acquisition, m'a présenté comme un voiture. C'est tout. Je leur ai dit de me libérer la maison pour que je fasse des travaux. Ils ont dit non, voilà, faut attendre jusqu'en vacances. En vacances, on est parti en novembre. En novembre, on est parti jusqu'en décembre. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an que j'ai acquis la maison, je ne peux même pas bénéficier du travail de mon pied. Ça veut dire quoi ça? Et quelles sont les démarches que vous avez entreprises au niveau de la loi pour les faire partir? Je suis en train de me répéter pour vous dire qu'on est allé, on s'est assis pour dire à côté, libérer la maison. D'accord. Les 2 autres se sont exécutés. Comme lui, il est handicapé, il prend son handicap pour faire du chantage. Voilà. Il ne veut pas partir. Dès l'instant tu n'as pas de contrat avec moi, je ne peux pas prendre au niveau de la loi, par exemple, prendre des trucs. Je n'ai pas de contrat avec lui. Mais le fait qu'il ait eu un contrat, j'allais dire verbal, avec M. Meïté, est-ce que ça ne vous mais M. pose Meïté pas... n'est plus le nouvel acquéreur. M. Meïté n'est plus là. Moi, je leur ai dit de libérer la maison. Je l'ai laissé pour pouvoir faire des travaux, c'est cela. Voilà. La maison coule. Le véhicule n'est plus praticable. Tout est abîmé. J'ai acheté un truc abîmé. Il ne veut pas libérer la maison, on fait comment? Maintenant, le problème, c'est lui qui se crée le problème. Parce qu'il pense que je suis fortuné, qu'il va m'escroquer. C'est tout. C'est malhonnête. Monsieur Nda. Je suis désolé. Quoi. Je peux répondre? En tout cas, merci beaucoup. Ne quittez pas, s'il vous plaît, parce qu'il voudrait ajouter quelque chose. Donc, on va l'écouter, oui. Monsieur Nda. Quand Monsieur Ndri dit que, comment on appelle, il n'a pas de contrat avec nous, Monsieur Ndri nous a toujours signifié qu'il a des huissiers. Tu n'as pas de contrat avec quelqu'un. Il dit qu'il a des huissiers. Et il n'a pas pris les huissiers. Il n'a pas pris les huissiers. Pourquoi je l'ai convoqué? Et il refuse de répondre à la gendarmerie. Il sait pourquoi. Il sait. C'est lui qui est le vendeur de drogue. Non. Vous êtes en pleine négociation. Calmez-vous. Bas la terre, s'il vous plaît. Alors, monsieur Nda. Monsieur Ndri. Monsieur Ndri, pardon. Oui. Monsieur Ndri. Alors, je sais que vous êtes en colère et que votre souhait le plus ardent, c'est de pouvoir avoir pleine possession de votre maison, de votre logement et de pouvoir entamer les travaux de réfection. Mais nous, oui, notre rôle ici, c'est de pouvoir donner une seconde chance. Étant donné qu'il avait... c'est de lui laisser un tout petit peu de temps. De lui laisser un peu de temps pour qu'il puisse trouver un nouveau logis. Madame, écoutez-moi bien. Oui, je vous écoute. Dommage que j'ai les documents à la maison. Je vais vous envoyer, si vous avez WhatsApp, je vais vous envoyer les documents. D'accord. Et puis l'acquisition. D'accord. Écoutez-moi. Moi, je n'ai pas d'état d'âme avec lui. Il vient de Yamsoko, je viens de Yamsoko. OK. Nous sommes tous deux petits baoulés. OK. Est-ce que quand les autres, le petit Aké et le petit Gula, libèrent, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu dire, ah monsieur, vraiment, je n'ai pas les moyens, donne-moi un peu d'argent, tu peux comprendre. Mais il veut faire un bras de fer avec moi. Sur mon bien, quand même, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Là, je suis sans voix. Monsieur Ndri, vraiment, je ne peux pas, je n'ai pas l'argent, aide-moi un peu. On peut comprendre, mais tu fais un bras de fer. Monsieur Nda, pourquoi vous avez fait un bras de fer? Madame, pourquoi vous n'avez pas fait profil bas? Non, quand M. Ndri dit que moi je suis malhonnête, quand M. Ndri dit que je suis malhonnête, nous sommes sur un plateau de télévision. S'il était là, au moins je pouvais répondre. Quand M. Ndri dit que je suis malhonnête, c'est archi faux. C'est archi faux. M. Ndri se défend dans le vide. Quand M. Ndri est venu, aucune personne n'a eu le courage de dire à M. Ndri, nous allions quitter les lieux. Le monsieur qui avait son matelas dans la chambre, le même jour, puisque c'était un matelas, il a été prévenu. Mais moi et l'autre n'avions pas été prévenus.
Quand M. Ndri parle de, comment on appelle, Malone, il ment. C'est archi faux. Il se défend. Lui qui dit qu'il est homme de loi, au lieu de me signifier par une lettre de temps, il ne le fait pas. Et il casse la porte. Il rentre. Mais que M. Ndri ait le courage d'aller répondre à la convocation. Ce que M. Ndri dit, c'est archi faux. Il cherche un échappatoire pour fuir ses responsabilités. Oui, Raymond. C'est archi faux. Raymond, allez-y. Il n'y a pas eu de bras de Oui, fer. allez-y. Moi, je voudrais savoir, c'est vrai que là, il n'y a pas de contrat formel, Oui. mais est-ce que vous avez au moins des quittances de loyer qui vous ont été... Oui, à chaque... Qui peuvent prouver que vous êtes locataire? Oui. à cet Il nous donne des reçus. Une signature de monsieur... Monsieur Ndri, une signature de Monsieur Ndri. D'accord. Et Vous en donc, avez sur vous? Attends, le staff... On vous donnera certainement Oui, oui. le temps de chercher. Oui, oui, On va partir pour la pub. Si- parce que lui s'appuie sur Voilà. le fait qu'il n'y ait pas de contrat de bail. En fait. D'accord, on reviendra pour la suite de ce sujet. Merci. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibreMove.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Hello tout le monde, c'est Carole Kwasi, jamais loin avec son micro, comme vous pouvez le constater, je l'ai avec moi encore ici. Alors cette saison, je vous donne rendez-vous pour 2 jours, le lundi dans une nouvelle chronique qui s'appelle Le WhatsApp, où j'interviens sur le terrain en tant qu'envoyé très spécial, toujours pimpante, et le mercredi pour votre Publiscope, le micro-trottoir, assez décalé, assez chic, qui donne la parole à tout le monde, et où vous me verrez dans des jeux de rôle. Salut, je suis le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Retrouvez-moi tous les lundis à partir de 12h sur RTI 1. Et au nom de Monsieur le ministre, au nom du gouvernement, intervenez, parler de paix, inciter la jeunesse ivoirienne, sinon le peuple ivoirien, à plus de responsabilité et de comportements nouveaux. Je vous remercie. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, traitant le litige qui lie le propriétaire, M. Ndri, au locataire, M. Nda. Voilà, donc M. Ndri prétend avoir donné assez de temps à ses locataires de partir pour qu'il entame les travaux. Malheureusement, M. Nda, confronté certainement à des problèmes financiers, n'a pu trouver une solution. Donc il est sur notre plateau, en fait, pour chercher à résoudre, parce que selon lui, il a été victime d'une injustice. Sa maison, à son insu, a été... le toit a été complètement décoiffé, la porte brisée également. Donc pour lui, c'est une injustice et il est venu exprimer son ras-le-bol sur le plateau de C'est Midi. Mais une histoire tout de même un peu ambiguë, parce que quand on écoute aussi la version de M. Ndri, on se rend bien compte qu'il vous a donné suffisamment de temps pour partir et que vous en faites à votre tête, en fait. Non. Le même jour, le M. Ndri a trouvé l'autre voisin qui dormait. C'est moi qui ai réveillé le voisin. C'est moi qui ai réveillé le voisin. C'est tout. L'autre, il a pris la chambre, mais il ne dormait pas, il dormait en famille. Le même jour, M. Ndri nous a trouvés, comment on appelle, à la maison. Aucune personne même. M. Ndri n'a donné le temps à aucune personne. Ce qu'il est en train de dire, c'est archi faux. Si c'est vrai ce qu'il est en train de dire là, le même jour là, je pouvais quand même assister et puis prendre mes choses, trucs. Je suis parti et l'autre aussi est parti et il est venu casser. Ce qu'il est en train de dire, c'est du mensonge. C'est archi faux. Dans la vie, quand tu as raison, c'est ta maison, ça je le sais, c'est ta maison, je le sais. Mais ce n'est pas à mon absence que tu vas faire ça. Mais quand tu le fais... Il n'aurait pas dû le faire. Oui, il l'a fait. Et quand tu l'as fait, on te convoque. Mais va répondre. Même quand je suis parti au secrétariat du procureur, il y a une dame qui m'a dit, en temps normal, il ne devait pas agir de la sorte. La seule chose que M. Ndri devait faire, c'était de nous envoyer une lettre de la part d'un commissaire de justice. Et c'est ce qu'il disait à tout moment. Ce que M. Ndri dit,
excusez-moi du terme. C'est un gros menteur, il ment. Non, mais vous pouvez Non, pas... c'est vrai, non, ce qu'il dit, c'est du mensonge. C'est sérieux, c'est du mensonge. Et puis, comment on appelle le notaire? Monsieur Ndri m'a donné le numéro du notaire. Mais madame, si on veut aller en profondeur de ce problème, vous allez constater que M. Ndri n'a jamais été propriétaire des maisons, que la maison appartient toujours à M. Meïté. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Vous voyez, ce qu'il dit, c'est pas juste. Merci beaucoup. On reste toujours dans le même sujet. Laurent Monti va faire l'état des lieux. Peut-être que ça nous éclairera. Oui. C'est parti. Laurent Monti, état des lieux. Alors, dans un pays où, selon les chiffres du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, 80% de la population ivoirienne est locataire. Donc les conflits entre bailleurs et locataires sont légion. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. On compte d'ailleurs un déficit de 600 000 logements par an en Côte d'Ivoire. Et le problème de l'accès au logement va se poser avec plus de force quand on sait qu'à l'horizon 2030, Abidjan comptera 7,7 millions d'habitants qu'il faudra loger. Quand on voit la pénurie actuelle, ça veut dire que le problème n'est pas près de se résoudre. Si les lois sont respectées. Exactement. Ouais. Arnaque, vendeur de sommeil, vendeur d'illusions, locataire malhonnête, propriétaire véreux, agence de location budgétivore, frais de visite à rallonge, on ne sait plus où donner de la tête dans cette jungle urbaine. Pourtant, le législateur ivoirien a mis en place des instruments juridiques pour tenter d'encadrer ce secteur. Donc ceci nous amène à nous poser la question, que dit la loi? Pour y répondre, nous allons nous référer à la loi 2019-576 instituant Code de la construction et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Et je veux particulièrement mettre en lumière deux articles de cette loi. L'article 440, je vous le cite, « Le bailleur qui souhaite reprendre son immeuble ou son local doit donner un congé au locataire au moins 3 mois avant la date de reprise indiquée par le bailleur, par acte de commissaire de justice ou par remise de courrier contre décharge. » Manifestement, ça n'a pas été fait dans notre cas. Manifestement, donc vous n'avez pas reçu un avis d'huissier, vous n'avez pas non plus reçu une lettre. Voilà. Le deuxième article que je vais mettre en lumière, c'est l'article 434. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, sans l'autorisation expresse du locataire, changer la forme de l'immeuble ou du local à usage d'habitation loué. Donc le bailleur ne peut pas se lever un bon matin et venir enlever la toiture. Peu importe la raison, il n'a pas le droit de le faire, même si il faut souligner que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de contrat de bail à proprement parler. Tout à fait, justement. Donc, ça, c'est la base. Nous sommes clairement, pour ma part, dans un cas de violation flagrante de la loi ivoirienne. Il faut souligner que depuis janvier 2021, le gouvernement a mis en place le nouveau contrat sécurisé de bail à usage d'habitation. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement a mis en place justement pour traiter de ce genre de cas. C'est aujourd'hui le contrat de référence en Côte d'Ivoire en matière de bail locatif. Il est clair, précis et concis et il vise à éviter des interprétations fallacieuses de la loi en même temps qu'il protège et les droits du locataire et les droits du bailleur. Donc, c'est l'occasion de sensibiliser tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient locataires ou bailleurs. Vous avez depuis janvier 2021 un contrat de référence que vous pouvez vous procurer un petit peu partout, en tous les cas. Et pour toute information utile concernant ces questions de logement, de location, n'hésitez pas à prendre contact avec le guichet unique du foncier et de l'habitat au numéro de téléphone qui s'affiche. En tous les cas, pour terminer, Monsieur Nda, juste une petite parenthèse, dans ma langue maternelle au Gabon, Nda, ça veut dire maison. Quelle coïncidence. Nous sommes en tout cas conscients de la situation que vous traversez, elle est compliquée, mais sachez que vous avez des droits et à travers vous, je vais m'adresser à tous les locataires, tous ceux qui sont dans la même situation que vous. Vous rappelez que être locataire, ce n'est pas être esclave, vous avez des droits et nous, à ce midi, vous pouvez compter sur notre soutien pour vous aider dans votre marche, dans votre combat pour la dignité humaine. Merci beaucoup, Laurent Monti. Merci infiniment. L'émission se poursuit, nous allons dans quelques instants retrouver Carole Kwasi qui nous fera donc un point sur l'histoire de Carmel et de sa bienfaitrice. Juste avant, on a la pub. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibreMove.ci.
Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Eh bien, Caroline, vous savez qu'à ce midi, on fait bien les choses. Je suis à cet effet dans le cadre d'un suivi chez Madame Bamba. Souvenez-vous, le 7 février, nous avons reçu Carmen Bassourou qui est venue nous solliciter pour demander pardon, vraiment pour essayer de comprendre ce qui se passait avec sa mère adoptive, avec qui les liens étaient brisés. Et donc, nous l'avons reçue sur le plateau et Madame Bamba, par la suite, qui a effectivement accordé son pardon à sa fille chérie Carmen aux yeux de tout le monde. Donc là, je suis là, chez elle, pour vous montrer que réellement la réconciliation s'est faite. J'ai été accueillie par un déjeuner très copieux que je vais terminer tout à l'heure chez la gentille Madame Bamba. Donc je suis avec elle. Voici Madame Bamba qui est bel et bien avec sa fille Carmen. Venez Carmen, vous avez peut-être un mot à adresser à la RTI. Je dis bonjour à l'équipe de Ce Midi. Je dis merci à tous ceux qui Ce Midi fait pour la Côte d'Ivoire et pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. La preuve, c'est que voilà, je suis avec ma maman. Avec la maman chérie. Et voilà, peut-être vous avez un mot à adresser, Madame Bamba. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à Ce Midi. Je salue tout le monde sur le plateau. Vraiment, vous êtes accueillants, vous m'avez bien accueilli. Je suis heureuse, j'ai retrouvé ma fille. Et voilà, tout va bien. Super, on est ensemble. Super. Et désormais, grâce à vous, et grâce à Dieu aussi. L'entente est revenue. Et l'entente est revenue. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Amen. les gens pas de l'avant. Amen. Mets la main sur vous. Amen, amen. Donc voilà, Caroline, on peut dire finalement que la mission a été accomplie. C'est sur cette belle image de la mère et la fille que moi je vous laisse. Je vais terminer mon petit déjeuner qui m'attend là. Donc on se dit à très bientôt. Encore. Carole qui mange seule. Enfin, on mangera dans la même assiette. Alors, l'émission se poursuit et on est vraiment fiers de faire de la télé utile. Et nous allons parler à présent d'endométriose. L'endométriose qui est une maladie gynécologique fréquente chez les femmes. Et cette maladie concerne en fait une femme sur 10 dans le monde. C'est énorme. Donc, tout de suite, Madame Adjaï Olive, présidente de l'ONG Endo Woman, nous rejoint sur le plateau sous vos ovations. Madame Adjaï, qu'on avait déjà reçue sur ce plateau en invité témoin la saison dernière. Bonjour et bienvenue. Madame. Bienvenue. Avec vous, on parle d'une campagne de sensibilisation sur l'endométriose. Est prévue pour quand? Vraiment, je vous remercie. L'ONG Endo Woman Afrique, dont je suis la présidente fondatrice, organise, je dirais, une journée de sensibilisation. C'est à Yamoussoukro, au centre de santé urbain. Voilà. Donc, disons, c'est pour sensibiliser la population, puisque en prélude à la journée mondiale de l'endométriose qui se fera le 27 mars, donc on a bien voulu marquer ce coup-là avec mon équipe. Donc, on voudrait sensibiliser la population. Pourquoi il est tant important de sensibiliser la population? Oui, il est important de sensibiliser la population à partir du moment où cette maladie est vraiment méconnue, puisque on dirait mais c'est un tueur silencieux, mais c'est méconnu de la population. C'est méconnu même du grand public. Donc, voilà, nous avons décidé comme ça d'organiser cette séance-là pour vraiment faire parler de cette maladie, appeler les femmes à aller se faire diagnostiquer. Aussi, au passage, je dirais que le 24 mars, là, il y aura des consultations gratuites à travers le pays, donc voilà, dans différents CHU. Voilà. D'accord, merci infiniment. Donc du 24, le 24 précisément? Non, le 23 d'abord, c'est la séance avec Yamoussoukro, avec l'ONG Endo Woman Afrique. Et le 24, c'est la journée de consultation gratuite à travers le pays. Voilà, il y a différents CHU qui ont été sélectionnés pour, voilà, pour se faire consulter. Madame Adjaï Olive, merci infiniment d'être venue sur le plateau de Ce Midi. Et parce que la santé, c'est la vie, il faut absolument que toutes les femmes aillent se faire dépister. Eh bien, notre représentant est là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que vous me permettez de saluer l'Institut Sainte-Foy d'Abobo, présent dans ce studio? Directeur des études, M. Sila Aladji, fondateur, M. Karamoko, événement, conférence sur l'entrepreneuriat, prévue le 1er avril 2022 au sein de l'établissement. Philo, c'est à vous de jouer. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Alors,
Je voudrais, Au nom. au nom de Monsieur le ministre, au nom du gouvernement, remercier la RTI pour ce genre de débat. Plusieurs Ivoiriens se retrouvent dans ce genre de situation. Alors, je voudrais en appeler à la conscience de tout un chacun. Vous êtes dans une maison, vous n'avez pas signé de contrat de bail, quand il y a un problème, vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas protégé. Pourquoi aller à la gendarmerie? Pourquoi? Il n'y a pas de contrat de bail, ben, vous ne baillez pas à la gendarmerie. Vous êtes dans une maison, le propriétaire vous donne un temps, quelques mois pour sortir. Mais attendez, c'est le propriétaire. Il n'y a pas de contrat écrit de bail entre vous. Il faut vous conformer à ses propos. Il vient, même s'il vient vous réveiller, peut-être que le monsieur, il s'est fait justice. C'est ça un peu le souci. Vous êtes allé à la gendarmerie parce qu'il s'est fait justice en allant, à votre insu, à votre absence, enlever la toiture de la maison. Là, il s'est fait justice. Et là, ce n'est pas le comportement d'un bon Ivoirien. Tout à fait. Merci. Mais vous, étant dans une maison et ne pas avoir de contrat, et quand il y a un souci, aller à la gendarmerie, vous êtes dans le faux, monsieur. Je suis désolé de le dire. Alors, je voudrais, au nom de monsieur le ministre, puisque nous sommes pris par le temps, moi-même, je suis pressé également parce que j'ai d'autres courses à faire, j'ai mon bus qui passe dans quelques minutes, et dire de vous réveiller. Nous vivons en communauté.